En 2010, une équipe de tournage a rendu visite à l'improviste à une prison indonésienne et a enregistré quelque chose qui a mis beaucoup de gens en colère. En fait, ce qu'ils ont filmé a causé un scandale international. Avant de montrer ce qu'ils ont enregistré, laissez-moi vous présenter la prisonnière au centre du scandale. Elle s'appelle Artelita Suryana. Artelita est une femme d'affaires qui a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir soudoyé un fonctionnaire. Mais même si Artelita était en prison, elle était encore extrêmement riche. Alors Artelita a décidé d'utiliser son argent pour rendre sa vie derrière les barreaux aussi confortable que possible. En d'autres termes, la femme qui était en prison pour corruption voulait soudoyer davantage de personnes lorsqu'elle était en prison, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Artelita a payé le directeur de la prison et les gardiens, et en retour, ils ont transformé sa cellule humide et sale en une suite luxueuse digne d'un hôtel 5 étoiles. Quand la chaîne de télévision locale a été informée de ce qui se passait, ils ont décidé de faire une visite surprise à la prison. Et ils ont été stupéfaits par le mode de vie qu'Artelita menait. Voici une cellule de 64 mètres carrés d'une femme d'affaires montrée à la télévision indonésienne. Elle aurait été prise en flagrant délit lors d'un traitement de beauté au laser. Sa vie confortable en prison s'est soudainement arrêtée après une visite surprise d'une équipe établie pour nettoyer le système judiciaire corrompu. Sa cellule de prison avait une télévision à écran plat, un lit king size, une salle de bain privée et un accès à une machine de karaoké. Mais il y avait plus. Artelita avait 3 domestiques qui la servaient comme une reine. Elle était autorisée à recevoir un nombre illimité de visiteurs et, pour couronner le tout, des coiffeurs et des esthéticiens venaient à la prison pour lui donner des soins de beauté. Lorsque les Indonésiens ont vu les vidéos de la vie luxueuse d'Artelita derrière les barreaux, ils étaient furieux du traitement de faveur qu'elle recevait. Mais bien qu'Artelita ait dû payer des pots de vin pour rendre sa vie en prison confortable, il existe certaines prisons qui ont été conçues pour être luxueuses et confortables. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 7 des prisons les plus luxueuses des ultra-riches. Nous vous parlerons d'un détenu qui utilise un hélicoptère pour entrer et sortir de prison, d'un prisonnier qui paie un salaire aux détenus, et même d'un prisonnier qui a dépensé $1 million pour qu'un artiste graffeur peigne de magnifiques fresques sur les murs de la prison. Bien que certaines des prisons dont nous parlerons aient été construites pour le luxe, d'autres ont été spécifiquement rénovées pour offrir aux détenus fortunés une vie somptueuse derrière les barreaux. Commençons par une prison qui permet à tous les détenus de vivre comme s'ils étaient dans une station de vacances confortable. 7. La prison de Bastøy, Norvège. La prison de Bastøy en Norvège n'est pas une prison typique. Tout d'abord, la prison se trouve sur une île. Pour s'y rendre, il faut prendre un ferry pour traverser l'eau. Et devinez quoi? Les personnes qui gèrent le ferry sont des prisonniers. L'île de Bastøy est située à environ 1 heure de la capitale norvégienne, nichée dans le fjord d'Oslo. C'est un coin de paradis avec l'une des plus belles plages de Norvège. La prison de Bastøy croit en l'importance de donner confiance et responsabilité aux prisonniers. Les détenus l'adorent, décrivant la vie à Bastøy comme vivre dans un village, une communauté. Situés sur l'île de Bastøy, sur le fjord d'Oslo, les prisonniers peuvent se promener au bord de la mer ou se baigner. Ils vivent dans des appartements partagés et il n'y a ni fil de fer barbelé, ni aux murs en vue. Bastøy compte environ 115 prisonniers. Chaque jour, ils reçoivent un repas dans la salle à manger. En plus, ils reçoivent de l'argent chaque mois pour acheter de la nourriture dans le magasin de l'île pour le déjeuner et le dîner. Les prisonniers sont également payés environ 6 livres par jour pour le travail qu'ils effectuent. Ils ont du temps libre, ils pêchent et, en été, ils nagent à la plage. Martin et Chatil font une baignade en soirée après la fin de la journée de travail. Le continent et la liberté ne semblent pas si loin. Un détenu dit qu'il est autorisé à quitter l'île pour 18 jours de vacances chaque année pour visiter le continent, qui est à seulement 4 km et suffisamment proche pour y nager. Cependant, Bastøy n'offre pas une liberté totale. Il y a des règles. Les 3 règles d'or de Bastøy sont pas de violence, pas d'alcool et pas de drogue. Bastøy est une prison de luxe.
mais tous les détenus ne sont pas riches. Bien que de nombreux criminels millionnaires veuillent y être envoyés, le gouvernement essaie d'être juste et de la rendre accessible à tous ceux qui y ont droit, même s'ils ne sont pas riches. Cependant, alors que la prison de Basteux essaie d'être impartiale, la prochaine prison de notre liste fait le contraire. Au lieu d'être équitable envers tous les détenus, ils ont créé une expérience de prison de luxe pour un prisonnier dont le père était milliardaire, tandis que les prisonniers ordinaires vivaient dans des cellules sales et surpeuplées. 6. Prison de Cipinang, Indonésie. En Indonésie, le prisonnier moyen dort sur des sols en ciment dur dans des cellules surpeuplées comme celle-ci et celle-ci. Mais lorsque le playboy milliardaire Tommy Suharto a passé du temps dans une prison indonésienne, sa situation de vie était très différente. Pour lui, la vie en prison était un paradis. Il vivait dans une cellule climatisée avec une télévision et une vue sur le jardin extérieur. Pour comprendre pourquoi Tommy Suharto a reçu un traitement spécial en prison, vous devez savoir 2 choses à son sujet. Premièrement, Tommy est le plus jeune fils d'un ancien dictateur indonésien. Son père a gouverné le pays pendant 32 ans et dans le processus a volé des milliards de dollars de fonds publics. Tommy a grandi riche et gâté. Deuxièmement, Tommy a été condamné à 15 ans derrière les barreaux pour avoir payé 2 tueurs à gages afin d'assassiner un juge de la Cour suprême. Malheureusement, son père n'était plus président lorsque Tommy a commis son crime, et tout leur argent et pouvoir n'ont pas pu empêcher Tommy d'être envoyé en prison. 3. En prison, Tommy était traité comme un prince. Sa cellule avait un tapis moelleux pour que les pieds de Tommy ne touchent pas le sol froid. Tommy était même autorisé à utiliser un hélicoptère pour faire des sorties régulières et rendre visite à ses nombreuses petites amies. Voici un court extrait de Tommy Suharto s'amusant en prison. La cellule de Tommy avait 3 pièces, comme un petit appartement. Elle comprenait un hall d'entrée, une chambre et une salle de bain. Il avait aussi une télévision de 21 pouces, des boîtes de nourriture contenant diverses saveurs de nouilles instantanées, des draps frais et une salle de bain luxueuse avec des carreaux en céramique. La vue depuis la cellule de Tommy donnait sur une belle cour avec un petit bassin à poissons. Pendant ce temps, les détenus à la même. Prison se trouve. « 5. Prison d'Halden Fengsel, Norvège. La prison de Halden Fengsel en Norvège n'est pas comme les autres prisons dont vous avez entendu parler. Nichée au cœur de la forêt, cette prison ressemble à quelque chose sorti d'un conte de fées. Derrière moi se trouve ce qui est considéré comme la prison de haute sécurité la plus humaine au monde. Pas une seule bobine de fil de fer barbelé en vue. Et pourtant, aucun prisonnier n'a jamais tenté de s'évader. Les incidents violents sont extrêmement rares. La philosophie de la prison est simple. Tout le monde à l'intérieur sera un jour à l'extérieur et deviendra le voisin de quelqu'un. Une chose qui distingue Halden Fengsel des autres prisons est son accent sur la nature. Les architectes voulaient créer un espace qui ressemblait plus à une retraite qu'à une punition, un endroit où les détenus pouvaient respirer l'air frais et se prélasser dans la beauté du monde naturel. Mais ce n'est pas seulement le paysage qui rend Halden incroyable. Le gouvernement a dépensé la somme énorme de 15 millions de livres pour construire la prison et cela a pris 10 ans pour la terminer car chaque détail était soigneusement pensé comme s'il concevait une station de vacances. Un artiste norvégien a été payé $1 million pour peindre une fresque sur le mur de la prison.
La fresque montre un prisonnier en uniforme rayé utilisant un boulet et une chaîne comme un lancer de poids. Halden Fengsel a seulement 252 détenus, ce qui signifie que chaque prisonnier dispose de sa propre cellule privée avec un mini-frigo, une télévision à écran plat et même une salle de bain privée. Les fenêtres n'ont même pas de barreaux, permettant ainsi aux prisonniers de profiter de beaucoup de lumière naturelle. C'est son bloc cellule, avec une cuisine complète, un grand écran de télévision, une buanderie. Vous avez la clé de votre propre cellule? Chacun a sa propre clé. Les gardiens de la prison ne portent pas d'armes et jouent souvent à des sports avec les détenus. La moitié du personnel pénitentiaire est composée de femmes, sur la base de recherches montrant que la présence de femmes crée un environnement plus calme. L'atmosphère. Il y a même une maison spéciale où les détenus peuvent passer du temps avec leur famille lors de visites nocturnes. Beaucoup de gens se sont plaints que cette prison est trop luxueuse, surtout parce que la plupart des détenus sont des criminels dangereux qui ont fait des choses vraiment méchantes. Mais les responsables disent que la prison a été conçue pour être confortable, car ils veulent se concentrer sur les droits humains et le respect. Il n'est pas surprenant que les ultra-riches tirent toutes les ficelles pour y être transférés. Mais nous ne pouvons pas parler de prison de luxe sans mentionner la cathédrale. La seule fois dans l'histoire où un criminel a dépensé son propre argent pour construire une prison pour lui-même. 4. La cathédrale en Colombie. À la fin des années 1980, Pablo Escobar était le baron de la drogue le plus riche et le plus célèbre au monde. Mais avec tout cet argent venait beaucoup d'attention, et les gouvernements américains et colombiens traquaient Escobar. Après des années à échapper à la capture, Pablo en avait assez de fuir. Escobar a exigé qu'il puisse négocier ses propres conditions de reddition, ce qui comprenait la création d'une prison spéciale où il pourrait purger sa peine dans le confort et la sécurité. Le gouvernement colombien a accepté et bientôt, la prison de la cathédrale a été construite. Achevée en 1991, la cathédrale n'était pas une prison ordinaire. C'était plutôt comme un manoir dans les montagnes de Medellín. Pablo Escobar l'a construite pour être moins une prison et plus un terrain de jeu. C'est pourquoi les gens l'ont surnommé Club Medellín ou Hôtel Escobar. Il plaisantait en disant que ce n'était pas une sécurité maximale, mais un confort maximal. Voici un court extrait de l'intérieur de la prison. La prison avait une cuisine, une salle de bain privée, un gymnase personnel, une discothèque, un terrain de football, un bar et une cascade. La chambre de Pablo avait un lit circulaire rotatif, une télévision de 60 pouces et une salle de bain avec un jacuzzi. Pour son 42e anniversaire, Escobar a engagé les meilleurs chefs de Medellín et a organisé une fête somptueuse. Il a même accueilli un mariage à l'intérieur de la prison. Il y avait des soirées, la danse et l'amusement. Mais le séjour d'Escobar à la cathédrale a brusquement pris fin lorsque la nouvelle s'est répandue qu'il avait tué 4 de ses hommes juste là, à l'intérieur de la prison. Cela a rendu le gouvernement colombien furieux et ils ont décidé qu'il était temps de transférer Escobar dans une prison ordinaire. Cependant, avant qu'ils puissent l'attraper, Escobar s'est échappé en utilisant un passage secret à travers la forêt. Aujourd'hui, le gouvernement colombien a donné la cathédrale à un groupe de moines qui l'utilisent comme monastère. Beaucoup décrivent la cathédrale comme le terrain de jeu de Pablo.
Fait intéressant, la prochaine prison de notre liste peut être décrite comme un terrain de jeu. Sauf que c'est un terrain de jeu pour enfants. 3. Prison d'Aranjuez, Espagne. Beaucoup de détenus ont des enfants, mais une fois qu'ils sont en prison, ils sont séparés de leurs enfants pendant des années. Mais imaginez une prison où, au lieu de séparer les familles, on leur donne l'opportunité de rester ensemble. C'est la prison d'Aranjuez, la seule prison avec des cellules pour familles. La prison d'Aranjuez en Espagne a été conçue pour permettre aux parents de rester en prison avec leurs jeunes enfants. Dans les situations où les deux parents sont des criminels condamnés, ils peuvent être envoyés à Aranjuez pour vivre ensemble avec leur enfant dans une cellule familiale. Les enfants peuvent rester à la prison d'Aranjuez jusqu'à l'âge de 3 ans. Après leur 3e anniversaire, ils sont confiés à des membres de leur famille à l'extérieur de la prison ou placés dans les services sociaux. Une fois les enfants partis, leurs parents retournent dans leur cellule habituelle. Les enfants de la prison d'Aranjuez vont à l'école maternelle, dorment dans des berceaux, jouent dans l'enceinte et ont un espace ludique spécialement conçu pour eux. Il y a même l'histoire de Carmen Garcia, une femme qui a rencontré un autre prisonnier dans la prison d'Aranjuez, s'est mariée et a eu un enfant en prison. Les deux parents qui purgeaient tous deux des peines de prison ont été autorisés à emménager dans une cellule familiale spéciale pour élever leur enfant ensemble. Les premières années d'un enfant sont très importantes, et la prison d'Aranjuez s'assure que chaque enfant puisse ressentir l'amour d'un parent, même si ce parent est derrière les barreaux. 2. La prison de la Picota à Bogota, Colombie. Juan Carlos Martinez était un ancien sénateur colombien. Il avait de l'argent et du pouvoir. Mais tout s'est effondré en 2009 lorsqu'il a été reconnu coupable de trafic de drogue et de liens avec des groupes rebelles en Colombie. Le réseau de télévision colombien a envoyé des caméras pour filmer le procès alors que Martinez était jugé. Juan Carlos a été condamné à 7 ans et demi de prison à la Picota, et les Colombiens s'attendaient à ce que ce politicien corrompu paie pour ses crimes. Cependant, ils ont eu une surprise. Au lieu de travaux forcés, Juan Carlos Martinez profitait d'un style de vie somptueux derrière les barreaux. Il était si à l'aise qu'il a décidé d'organiser une fête pour son anniversaire. La fête a fait la une des journaux dans toute la Colombie. C'était une affaire extravagante. La fête a duré 2 jours avec 34 invités, y compris une star de salsa. Des musiciens, de la nourriture et de l'alcool ont été introduits en contrebande dans la prison pour la célébration. Et Martinez est allé au-delà de simples célébrations. Pour créer plus d'espace dans sa cellule de luxe, il a abattu le mur qui la séparait de la cellule adjacente. Il construisait littéralement son propre petit paradis en prison. Lorsque la nouvelle de la fête somptueuse s'est répandue, cela a suscité l'indignation du public. Les Colombiens ont exigé que le gouvernement cesse de donner à Martinez un traitement de faveur. En 2012, après la pression du peuple, Martinez a été transféré hors de la Picota vers une autre prison où il n'aurait pas un hébergement de luxe. En parlant de logement de luxe, cette prochaine prison possède les cellules les plus élégantes du monde. C'est tellement chic qu'on ne l'appelle même pas une prison. On l'appelle un centre de justice. Découvrons la prison 5 étoiles qui dispose d'un spa pour les détenus. 1. Centre de justice de Leoben en Autriche. Les détenus au centre de justice de Leoben ne sont pas tristes d'être en prison. En réalité, ils se considèrent très chanceux, car c'est l'un des meilleurs établissements où un criminel puisse être envoyé. La prison est située à Leoben, en Autriche. C'est une prison à sécurité minimale pour les personnes qui n'ont pas commis de crimes violents. Les responsables de l'établissement ont inscrit 2 citations sur les murs pour montrer ce en quoi ils croient. La première citation dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Et la deuxième citation est « Toutes les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de la personne humaine ». Ces 2 citations signifient essentiellement la même chose, que les personnes en prison sont encore des êtres humains et doivent donc être traitées avec bonté et respect. Et le Justice Center fait exactement cela.
Chaque prisonnier dans l'établissement dispose d'une chambre confortable avec une télévision, une salle de bain privée et une kitchenette. Pour s'assurer que les détenus restent en bonne santé, ils disposent d'une salle de sport ultramoderne. Et pour ceux qui souhaitent d'autres formes d'exercice, il y a un terrain de basket où ils peuvent faire quelques paniers. Bien que beaucoup de gens s'attendent à ce que les prisonniers souffrent, ce n'est pas toujours le cas. Avec suffisamment de relations et d'influence, les ultra-riches peuvent profiter de la meilleure vie dans des prisons de luxe. Pour d'autres histoires sur la façon dont les riches contournent le système et jouent selon leurs propres règles, regardez notre vidéo « Comment les milliardaires obtiennent toujours ce qu'ils veulent ».